Bonsoir Hugo, Bonsoir. Philippe Sansfourche pour RTL. On imagine que même si on s'y habitue pas, le fait de jouer à huis clos dans son stade, le Stade de France, pour une affiche qui est la revanche de la finale de la Coupe du Monde, il va y avoir un petit peu de frustration quand même. On ne prend pas ce match comme une revanche, hein. C'est un différent contexte, différentes compétitions. Forcément, on est toujours aussi fiers de ce sacre en Russie face à la Croatie, mais demain ce sera un tout autre match. On s'attend à une équipe croate un petit peu touchée dans leur orgueil avec cette défaite au Portugal qui va venir ici avec d'autres ambitions. Et nous, on va essayer de confirmer le résultat acquis en Suède. Après, comme vous le dites, on préférerait jouer devant nos supporters. Ils jouent un rôle majeur quand même ces dernières années. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de supporters actifs dans les champs. Et c'est quand même un avantage lorsqu'on joue à domicile. Donc on sait qu'ils seront devant leur téléviseur demain pour nous supporter. Bonjour Hugo, Damien Degord de l'équipe. Anthony Martial est rentré en fin de match, a été plutôt décisif, même si le pénalty n'a pas été transformé. Il a vécu une saison à Manchester que tu as pu suivre de près, tout en étant son adversaire. Est-ce que tu le trouves transformé depuis quelques mois, confinement exclu ? Alors je ne sais pas si c'est lié à sa relation avec Solskjaer, mais on le trouve plus en confiance. Également, il y a une très bonne entente avec les joueurs autour de lui à Manchester United, ce qui lui a permis de marquer ses buts, d'avoir de très bonnes statistiques sur la saison précédente. Maintenant, il sera attendu, il devra confirmer, mais ça lui a donné la possibilité d'avoir une chance avec l'équipe de France, et il est là pour également s'installer sur la durée. Donc il a à cœur de bien faire, que ce soit de jouer 5 minutes, 10 minutes, une mi-temps ou un match entier. Il est prêt à répondre aux attentes. Ouais. Juste, il faut vraiment que vous gardiez vos masques quand vous posez vos questions. Merci, Monsieur Degord. Bonjour Hugo, Yves Leroy pour Le Parisien. Je suis là. Il y a eu pas mal de fatigue, des états de forme différents, le sélectionneur a insisté dessus. Vous, comment vous sentez le groupe ? Est-ce que les Bleus ont besoin de beaucoup de changements, ou est-ce que vous avez envie de retravailler avec des automatismes un peu similaires ? Ce qui nous guide avant tout, c'est la compétition. C'est un deuxième match de cette Ligue des Nations avec l'ambition de le gagner. Les choix, ils appartiennent aux sélectionneurs, que ce soit sur le 11 de départ, que ce soit sur le schéma tactique. Nous, on s'adaptera. Ces dernières 48 heures ont été centrées surtout sur la récupération, et on a encore 24 heures pour avoir de bonnes jambes et pour avoir de bonnes sensations. Ensuite, il faudra rajouter ce qu'on a pu mettre dans notre performance face à la Suède, même si ça n'a pas été souligné. L'état d'esprit a été très bon, même si le jeu avec ballon laisse à désirer, mais sans le ballon, on a fait les efforts, on a été dans le combat. En témoignent également les performances de nos deux milieux de terrain, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot. Ils ont su mettre le pied quand il fallait, gagner les duels importants. Derrière, ça a été le cas aussi. Devant, ils ont fait les efforts. Donc il faudra s'appuyer là-dessus, sur le match de demain, et élever notre niveau dans notre jeu avec le ballon. Bonjour Hugo, Jérémy Talbot pour l'AFP. Benoît Costil a été rappelé pour remplacer Steve Mandanda qui est parti. On n'a plus vu Alphonse Areola depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce qu'il a fait le mauvais choix tout simplement en allant au Real ? Est-ce qu'il, selon vous, il aurait sa place parmi les 3 gardiens de l'équipe de France actuelle ? Je ne me permettrai pas de juger les choix de mes collègues. Le talent d'Alphonse est reconnu. C'est une situation certainement difficile à gérer pour lui, mais je suis sûr qu'il va rebondir. Il a besoin de trouver du temps de jeu. Son talent n'est pas du tout remis en cause. Aujourd'hui, malheureusement, Steve a dû nous quitter pour des raisons liées à autre chose que le sportif.
On est également heureux de retrouver un ancien coéquipier comme Benoît Costil, qui amène toute son énergie, sa bonne humeur et son professionnalisme. Et pour Alphonse, on suivra son futur. Bonjour Hugo, Vincent Duluc à l'équipe. En dehors des 2 matchs, vous avez passé 8 jours ensemble pour la première fois depuis 10 mois. Est-ce que dans ces 8 jours, vous vous êtes dit que c'était comme avant ou c'était nécessaire de reprendre les bases de la vie sociale pour construire aussi toute la saison qui vous attend? Moi, je pense que derrière la réussite d'une équipe, il y a toujours des liens forts qui se créent en dehors du terrain. Bien évidemment, on doit faire comme tout le monde et s'adapter aux circonstances liées au Covid. Mais voilà, je pense que le staff nous met dans les meilleures dispositions afin de se sentir à l'aise avec les nouvelles dispositions. Ce qui nous permet de passer du temps ensemble également. Et ensuite, voilà, de permettre d'avoir cette énergie positive au sein de l'équipe sur laquelle on doit s'appuyer et que ça après derrière qui ait des répercussions sur nos performances et sur le terrain. Bonjour Hugo. Oui. Alexandre Vaux, France Info. Pour revenir juste sur le huis clos, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir une influence sur la performance de l'équipe? Vous parliez samedi après le match du fait que vous aviez pu peut-être commander un petit peu mieux la défense, donner des instructions, mais est-ce qu'il peut avoir une influence sur la performance de l'équipe? En toute honnêteté, il y a quand même un manque d'adrénaline lorsqu'on rentre dans un stade vide. En termes d'émotion que peut vivre un joueur, ça n'a rien à voir. Mais en tant que professionnel, on doit respecter les ambitions, et encore plus lorsqu'on porte le maillot de l'équipe de France. On sait qu'on est attendu à chaque sortie, qu'on se doit de gagner, essayer d'y rajouter la manière aussi. Mais voilà, ces circonstances-là, on s'adapte. C'est pareil pour tout le monde, pour toutes les autres nations. On a également eu la possibilité de pouvoir s'y adapter ces derniers mois en club. Voilà, on espère que ça évoluera dans le bon sens dans les semaines à venir, afin de retrouver des spectateurs, retrouver de l'ambiance, des couleurs, des chants, ce qui fait également la beauté de notre sport. Bonjour Hugo, Antoine Maignan pour l'AFP. Presnel Kimpembe a fait une fin de saison assez solide avec le PSG. Il a évolué devant vous en Suède, vous lui avez beaucoup parlé. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous trouvez que là, ces derniers mois, il a vraiment franchi un palier? C'est quoi votre analyse sur le leadership qu'il peut avoir dans l'équipe de France, mais aussi en club? J'ai pu regarder également les matchs de Paris durant le final 8 de Ligue des Champions. Je trouve qu'il s'affirme de plus en plus. Certainement qu'il arrive à un moment de sa carrière où il a la maturité, il a l'expérience. Même si ça reste encore un jeune joueur, il a cette envie de s'imposer et de montrer qu'il est le meilleur. Donc, après, en tant que coéquipier, c'est un coéquipier modèle, avec beaucoup d'énergie, avec le sourire, prêt à travailler, prêt à aller dans le sens de l'équipe. Et aujourd'hui, il est récompensé, donc c'est une bonne chose pour lui, c'est une bonne chose pour Paris, c'est une bonne chose pour l'équipe de France, et il faut qu'il continue sur cette voie-là. Bonjour Hugo, Antoine Arlot, RMC Sport. Ça va être les retrouvailles aussi avec la Croatie. Est-ce que vous attendez un match particulier, peut-être un surplus de motivation de la part des Croates pour cette rencontre? Non, comme j'ai fait référence à la finale de Coupe du Monde sur une des premières questions, à leur place, si je me mets à leur place, c'est surtout l'envie de rebondir après une défaite face au Portugal et de préserver leur chance de qualification dans le groupe. Donc ils viennent ici avec cette ambition-là et forcément ils auront envie de montrer un autre visage que samedi dernier.
Bonjour Hugo, Frédéric Goyard pour Le Parisien. Est-ce que tu as parlé avec Antoine de ce 3e penalty raté consécutivement? Est-ce que tu l'as rassuré? Est-ce que vous avez peut-être travaillé ensemble là-dessus à l'entraînement, même si vous n'avez pas eu beaucoup de temps? Qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Mais lorsqu'on gagne, on le prend avec le sourire. Peut-être qu'il a un manque de confiance sur cet exercice, mais les pénaltys les plus importants de ces dernières années, il les a mis au fond. Et nul doute que les prochains pénaltys qui seront importants pour l'équipe de France, il les mettra au fond. C'est une période, voilà, il y a des hauts et des bas, mais ça ne remet rien en cause sur le talent d'Antoine et son influence au sein de l'équipe. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'améliorer le jeu avec ballon par rapport au match de samedi. Sur quel point le sélectionneur a insisté, justement, notamment par rapport à ce système, sur les points à progresser avec ballon, sur lesquels a insisté? Je pense que c'est certainement sur les transitions offensives, où on mettait toujours une ou deux touches en trop pour toucher nos lignes offensives. On a mis un peu trop de temps à aller vers l'avant, ce qui permettait aux Suédois de pouvoir se regrouper en bloc. Également, les Suédois nous ont contraints à faire des erreurs dans la construction du jeu. Ils avaient les jambes, ils étaient agressifs, ils ont su aller nous chercher haut lorsqu'ils rataient le premier pressing, ils se regroupaient très vite vers l'arrière, ce qui nous laissait très peu d'espace dans notre phase offensive. Après, on aurait peut-être pu utiliser un peu plus la profondeur à certains moments du match, mais voilà, après c'est une nation de qualité en face. Jouer à l'extérieur en Suède, gagner en Suède, lorsqu'on regarde les statistiques de ces dernières années, voilà, il faut le faire aussi, donc il faut le souligner. C'est un très bon résultat. Bien sûr, la performance laisse à désirer, mais j'ai vu d'autres choses dont on n'a pas parlé. C'est l'état d'esprit qui nous a permis d'obtenir ce résultat. Sans l'état d'esprit, certainement, le résultat aurait été différent. Après, voilà. Demain, on va essayer de mettre un peu plus de qualité. On a nos repères ici. On connaît très bien le stade. Et sur un super terrain, la pelouse est nickel. Et on va pouvoir mettre un peu plus d'intensité dans nos passes, dans nos mouvements et se créer plus d'occasions. Merci Hugo. On va enchaîner avec Didier Deschamps dans 2 minutes. Merci. Dans moins d'1 minute, en fait. C'est fort les projos là. Qui veut poser la première question à Didier? Oui. Bonjour Didier, Guillaume Lenné de Ouest France. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous comptez donner du temps de jeu demain, soit d'entrée de jeu, soit en cours de match, à Eduardo Camavinga? J'ai pas d'objection à ce qu'il ait du temps de jeu, non, il est là, donc il est susceptible, comme les autres d'ailleurs, mais pour qu'il puisse connaître sa première sélection, oui, ça serait bien pour lui. Bonjour Didier, Xavier Giraudon, Infosport Plus, Canal+. Oui. Un petit mot sur Anthony Martial, il est en train de faire sa mue avec United, il est en train de s'imposer peu à peu. Dans votre esprit, c'est un joueur polyvalent, un joueur de couloir, ou c'est une vraie solution comme potentiel numéro 9 désormais? Il a trouvé dans ce nouveau poste, même si à Manchester il s'alterne aussi, mais il a une position un peu plus axiale avec des avantages parce qu'il est plus près du but, donc il est plus efficace. Il a moins d'efforts à faire que sur le côté. Il est capable de jouer sur un côté aussi, mais il a des repères en plus comme là-bas, c'est vraiment un numéro 9 puisque c'est la seule pointe. Il peut le faire, il n'a peut-être pas le profil
typique d'un avant-centre, encore que, voilà, lui c'est plus dans les prises de balles, puissance, même s'il se décale sur les côtés aussi pour revenir après dans l'axe. Donc il a cette polyvalence-là, mais depuis un bon moment dans ce nouveau positionnement, voilà, il a gagné en régularité et en efficacité. Bonjour Didier, Philippe Bonjour. Sanforge pour RTL. Compte tenu des contraintes de disparité physique qu'on a déjà évoquées, également de calendrier qui vous sont imposés, on l'a aussi évoqué longuement, est-ce que vous avez l'assurance de pouvoir présenter un 11 de départ aussi performant face à la Croatie que celui que vous avez pu aligner face à la Suède? C'est gentil, donc ça veut dire qu'il a été performant face à la Suède. Oui, je ne me pose pas cette question. À partir du moment où je vais choisir, j'ai jusqu'à demain, parce qu'on aura une séance aujourd'hui, même si elle sera légère, mais bon, surtout pour ceux qui ont joué, oui, j'ai à tenir compte de différents paramètres que vous connaissez, certains que vous ne connaissez pas, mais l'équipe qui commencera sera compétitive. Après, tout dépendra de l'adversaire, mais je pars du principe, dès le départ, quand j'en choisis 23, c'est que les 23, ils peuvent débuter à un moment ou un autre. Un ou des deux matchs, certains peut-être ne débuteront pas, mais je serai amené, comme je vous l'avais dit, à faire pas mal de changements. Bonjour Didier, Loïc Tonzi, RMC Sport. Justement, on parlait du calendrier, il y a ce match du PSG jeudi. C'est pas mon calendrier, ça. Mais il y a les joueurs qui vont jouer ce match-là, qui est Mbappé, Presnel Kipembe, qui sont censés jouer ce match-là. C'est possible. Est-ce que dans votre réflexion, du coup, est-ce que ça rentre en compte? Est-ce qu'ils peuvent jouer demain? Ils peuvent jouer demain, oui. Ils sont à disposition comme les autres. Vous prenez en compte le fait qu'ils vont jouer dans 48 heures ou ça ne rentre pas du tout en compte? Ils le savent, je le sais. Nous, on a un match à jouer, donc voilà. Tout à l'heure, les 23 vont participer, ils sont tous disponibles, et Kim et Kylian aussi. Après, je ferai des choix. Qui est ce calendrier ou pas ce calendrier? Je suis amené à faire des choix de toute façon, donc voilà. Après, oui, si je me passe, je suis pas à la place des clubs, je fais en sorte de comprendre. Nous, on a un match international, et on est là pour faire en sorte de le gagner. Même si, dans l'analyse, je tiens compte de différentes choses. Oui, bonsoir Didier, Jérémy Talbot pour l'AFP. N'Golo Kanté était un des plus actifs, des plus performants samedi. Il a joué 90 minutes aussi. Est-ce que c'est justement quelque chose qui pourrait vous freiner à de nouveau le titulariser demain, sachant qu'il a eu beaucoup de blessures l'an dernier? Dans l'absolu, oui, mais de notre côté, vous pouvez dire, mais c'est lui qui est le mieux et c'est celui qui ne va pas rejouer. Donc, on peut tout dire à la fois. Et un qui a pu être pas au mieux samedi, peut être très bien. Voilà, ça, j'ai pas les réponses aussi. Après, évidemment, ce qui est important, avant de prendre mes décisions, c'est de pouvoir échanger avec les joueurs, avec mon staff médical par rapport à la situation des uns et des autres. Et puis après, je prévois toujours en début de stage, mais sans savoir ce qui peut se passer, les impondérables, comme on dit. Donc voilà, NJ, de toute façon, a des conditions athlétiques au-dessus de la moyenne. Quand il a été embêté régulièrement avec des problèmes athlétiques, donc il n'a pas participé à beaucoup de matchs avec nous à cause de ça. Là, il est bien. De toute façon, c'est bien simple dans la situation, et c'est pas spécifique à l'équipe de France, puisque je regarde les autres matchs aussi. Aujourd'hui, sur le plan athlétique, il n'y a pas une uniformité, et il y a des risques forcément par rapport à l'intégrité des physiques des joueurs sur un match, et sur un deuxième 3 jours après, un peu plus, et le fait d'avoir 3 changements, encore un peu plus. Mais après vous avoir dit ça, c'est le cas pour tout le monde. Donc. Bonjour Didier, bonjour l'équipe. Pour continuer sur le cas d'N'Golo Kanté, il y avait eu à un moment donné avec Franck Lampard un petit différend sur la gestion d'N'Golo Kanté entre la sélection et le club il y a plusieurs mois de ça. Est-ce que tu as reçu de la part des clubs pas des consignes, parce que je ne pense pas que tu reçoives des consignes, mais des recommandations de certains clubs? Ça peut, directement ou indirectement. Voilà. Après, elles sont là.
pour qui que ce soit, quel que soit le club. Je fais attention, comme je vous l'ai toujours dit, de prendre aucun risque. Et même en prenant aucun risque, des fois ça peut arriver hein, sur un joueur qui est en pleine possession de ses moyens. C'est du jeu, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais je fais en sorte de comprendre la position, que ce soit des entraîneurs en club. Voilà, après, c'est plus compliqué de se mettre à ma place aussi, mais c'est là où forcément les intérêts des clubs et de la sélection divergent. C'est au moment où il y a des matchs à jouer avec la sélection. Donc, mais c'est de tout temps, donc c'est pas, même si à un moment il y a certains dossiers qui peuvent être un peu plus compliqués, certains que d'autres. Donc, je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Bonjour Didier, Antoine Maignan pour l'AFP. Il y a un autre cas où le club a pu donner des instructions ou des demandes, c'est Lucas Hernandez. Il est là, contrairement à ses coéquipiers du Bayern. Il n'a pas joué samedi. Il n'a même pas été envoyé à l'échauffement. Est-ce qu'il jouera demain, d'autant que Kimpembe ne joue 48 heures après, même si vous avez dit que ce n'était pas dans votre esprit tout de suite. Est-ce qu'il a plus de chances de jouer demain? Et si oui, est-ce que c'est aussi l'occasion peut-être de le faire jouer à un poste d'arrière central qu'il a rarement utilisé La totale. Et les 10 autres, tu mets qui à côté? Fais l'équipe, c'est bon. Non, lui, après, c'est pas les 3 autres joueurs du Bayern avaient des problèmes physiques. Lui, il n'a pas de problème physique, il en a eu, certes, il n'a pas eu de temps de jeu, donc il était disponible pour le premier match. Je ne l'ai pas fait, il est susceptible d'y être sur le deuxième, avec, comme je vous l'ai déjà dit, il peut jouer couloir, il peut jouer axe aussi. C'est un défenseur axial de formation, mais il a été très performant en tant que latéral aussi, quoi. Donc, bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi de rappeler Benoît Costil plus que Alphonse Areola, par exemple? Est-ce que ça veut dire qu'il est aujourd'hui numéro 4 dans la hiérarchie des gardiens? Si je le rappelle aujourd'hui, oui. Quant à Alphonse Areola, malheureusement pour lui, dans sa situation, aujourd'hui, il a fini son prêt avec le Real Madrid et depuis, il n'est pas en activité. Donc, j'espère pour lui qu'il trouvera une solution, que ce soit au PSG ou ailleurs, mais je ne pouvais pas le considérer comme pouvant être disponible sur ce rassemblement de septembre. Donc par rapport à ça, mais Benoît, il a déjà vécu avec nous, il fait en sorte de garder son niveau de performance aussi. Après, tout dépend des résultats de son club et ce qui se passe, mais on le connaît, les joueurs le connaissent aussi, c'est pas pour ça que je le prends, mais c'est d'abord le terrain. Il fait partie des 5-6 gardiens qui sont susceptibles à un moment, selon les circonstances, de pouvoir être là. Bonsoir Didier. Oui. Julien Thomaville, les DNA. Que ce soit en tant que joueur ou en tant que sélectionneur, vous avez plutôt de bons souvenirs avec la sélection croate. Qu'est-ce que ça vous évoque de jouer contre eux demain? Et est-ce que vous avez parlé éventuellement de la demi-finale de 98 avec les plus jeunes de la sélection qui n'étaient peut-être pas nés encore à cette époque? Oui, c'est plutôt des souvenirs positifs, voire très positifs. Non, c'est un plaisir de retrouver, c'est des retrouvailles avec la Croatie, de revoir mon homologue Zlatko Ladic, que j'apprécie beaucoup. Voilà, après, je parle jamais de ma première vie avec les joueurs, pour la simple et bonne raison qu'ils n'étaient pas nés, et puis c'est pas leur histoire. Donc voilà, ce qui s'est passé il y a 2 ans, ils le savent, pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là aussi, mais c'était un contexte à part, c'était une finale. Là, c'est un match de Nation League avec pas les mêmes joueurs en face, ni chez nous, donc on va pas comparer la situation, et le match n'est pas le même, mais c'est toujours un plaisir de retrouver cette équipe croate. Bonjour Didier, Yves Leroy pour Le Parisien. Là-bas, oui. Est-ce que vous êtes tenté de relancer tout de suite Antoine Griezmann après un match où il a pu nourrir quelques doutes? Moi, j'ai pas de doute. Après qu'il n'ait pas fait son meilleur match, il le sait, en tenant compte de
sa situation personnelle. Et quand je parle de ça, c'est sur le plan athlétique. Il est capable de rejouer demain, parce que ça lui est déjà arrivé, même lors du dernier rassemblement, même si c'est un peu lointain pour vous et pour moi, mais je me rappelle qu'en novembre, le premier match, c'était loin d'être son meilleur match. Il avait fait un très bon deuxième match. Donc voilà, après c'est des discussions avec lui par rapport, même si je demande aux joueurs, les 11 qui ont commencé samedi, ils veulent tous rejouer demain. Hein. Voilà, mais après, voilà, c'est à travers les discussions et ce que je pense être le mieux pour l'équipe et pour lui. Et je fais ça en fonction de chaque joueur. Bonjour Didier, Antoine Arlot, RMC Sport. Bonjour. La réponse va peut-être être très rapide, mais est-ce que tout s'est bien passé sur les tests Covid que vous avez faits? Est-ce qu'il n'y a pas de problème à déplorer, contrairement à la semaine dernière? Écoutez, les résultats ne sont pas arrivés encore, donc les tests, il n'y a pas eu de souci. Non, pas de résultats, c'était la question. Ils arrivent en temps et en heure, donc dans la soirée, je pense. Donc voilà, en espérant rien avoir à vous communiquer, comme ça veut dire que tout s'est bien passé. Bonjour Didier. Oui. Alexandre Vaux, France Info. Dans quelle mesure pensez-vous que le huis clos peut influer sur la performance de votre équipe demain soir? Ça a forcément un impact pour l'équipe qui reçoit. D'avoir son public par rapport à l'adversaire, c'est toujours un avantage, même si c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de victoire à l'extérieur. Mais là, ça neutralise. Si ce n'est qu'on a un peu plus l'habitude que les Croates de jouer dans notre stade, mais à part ça, il n'y a pas d'environnement, de conditionnement qui fait qu'on peut dire d'avoir son public derrière soi et jouer chez soi, c'est quand même un plus. Là, on l'a pas, donc ça fait que c'est pour ça peut-être aussi que dans les résultats, il y a certainement, peut-être, je sais pas, il faudra faire dans les statistiques peut-être plus de victoires à l'extérieur que d'habitude, même s'il peut en avoir, mais c'est pas un avantage pour l'adversaire qui reçoit, ça c'est une certitude. Bonjour Didier, Frédéric Goyard pour Le Parisien. Comment va Kylian Mbappé? Il a parlé de sa cheville dimanche matin en disant qu'il avait encore un peu mal. Est-ce qu'il a toujours des douleurs ou est-ce que ça va beaucoup mieux? Ça va. Il a eu un petit choc pendant le match, mais ça va. Il n'y a pas de soucis particuliers. Il participera normalement à la séance tout à l'heure. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain, comme il le dit lui-même. Chaque jour qui passe, ça ira de mieux en mieux, mais il n'y a pas d'inquiétude, de crainte particulière par rapport à ce qui s'est passé samedi. Bonjour Didier, Vincent Bonjour. Deluc à l'équipe. Une petite question pour prolonger, pas Mbappé, mais le huis clos. On a beaucoup entendu Hugo Lloris commander samedi. Compte tenu du huis clos, est-ce que toi tu fais attention à ce que tu dis pendant le match ou à parler moins fort? C'est vrai qu'on entend beaucoup, enfin vous entendez beaucoup les joueurs, moi aussi, et ça par contre c'est un avantage, mais je préfère jouer dans un stade plein. Mais à un moment, les joueurs notamment qui sont derrière, pour corriger un placement par la voix, ça se fait rapidement. Quand le stade est plein et il y a du bruit, c'est moins possible, donc ça c'est plutôt un avantage. Je fais en sorte, quant à moi, d'être naturel, même si je sais que tout ce que je dis, on va l'entendre. Donc, je sais pas, après, j'en rajoute pas, je veux pas surjouer non plus. Quand je parle, des fois, c'est les joueurs qui m'entendent pas. Ceux qui sont au bord du banc, ça va. De l'autre côté, c'est déjà plus compliqué. Mais dans l'émotion, par moment, dans le match, oui. Même si je fais attention de me contrôler tout de suite, mais je ne vais pas m'interdire de parler. Quand j'ai quelque chose à dire, je me lève, je leur dis, mais je sais que tout le monde entend. Est-ce que tout le monde a assez entendu Didier ou une autre question? Oui. Non. Nicolas Le Gardien, Sud-Ouest. Par rapport aux joueurs de côté, qu'avez-vous pensé un peu de leurs prestations dans ce système où ils sont quand même très importants? Et qu'est-ce que vous attendez peut-être de mieux d'eux, offensivement notamment? Je ne vais pas juger que les joueurs de côté. Dans ce système-là, évidemment qu'ils ont une importance. Après, ça a été un peu l'analyse générale que j'ai pu faire. On a perdu le temps de passe dans la transition rapide. Et face à une équipe suédoise qui laisse peu de temps,
voilà, c'est des fois 1-2 secondes. Si on fait pas la passe vers l'avant verticale, on est obligé de revenir derrière. Donc on a eu un apport mitigé, on aurait pu en avoir plus. Certainement aussi, et je comprends, de la part des joueurs, il y a toujours un côté à vouloir assurer, peut-être pas prendre de risques, mais on doit être capable d'en prendre plus. Mais de par la spécificité de l'adversaire qu'on avait, qui se regroupe très vite, et donc après le temps de passe est forcément raccourci. Voilà, je tiens compte des deux, mais c'est certainement aussi là où on aurait pu apporter plus pour avoir une animation offensive encore plus créative et dangereuse. Merci beaucoup. Merci. Entraînement ouvert le premier quart d'heure à partir de 17h45. 17h45. Si vous venez à 18h, ce sera trop tard. Entraînement ouvert, quoi. Un quart d'heure.